Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ça va bien là. En plus, on arrive vers la fin de la semaine, donc qui dit week-end, donc qui dit bien-être, la fête, la détente, c'est cool. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le signe, pour le tirage sous le signe du cancer. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vous attend, quels sont leurs messages pour vous. Et voilà, donc si vous souhaitez, si jamais vous souhaitez faire un tirage personnalisé pour voir une partie plus approfondie dans ce qui va être vu ou sur totalement autre chose, n'hésitez pas, hein, je fais des consultations téléphoniques. Je prends 40 € la consultation, le paiement se fait par lien PayPal, donc vous avez une facture et c'est sécurisé et tout ce qui va avec. Voilà, donc n'hésitez pas, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et maintenant, on va commencer. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les astres disent pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière. Gibbeuse croissante, en pleine croissance, en pleine expansion de soi, en pleine possession de ses capacités. Vous commencez à vous rendre compte de tout le potentiel en fait réel que vous avez entre les mains. Pas que vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas ce que je dis, parce que très souvent je parle de la confiance en soi, de l'image qu'on a pour soi, mais là je parle pas là de confiance en soi sur le plan personnel, je parle vraiment de prendre conscience en fait des capacités que vous avez, des dons que vous avez, de ce que vous avez entre les mains, et vous commencez à prendre conscience justement de ces capacités-là. Alors quand je dis capacité, ça peut être des capacités spirituelles dans l'énergétisme, ça peut être des capacités, ce qui retrouve tout ce qui est avec l'art entre les mains, donc une capacité de menuiserie, de dessin, de poterie ou un potentiel informatique. Voilà, il y a un potentiel que vous avez qui jusqu'à maintenant vous aviez un peu mis de côté. On va dire que la vie ne vous a pas vraiment permis de pouvoir, on va dire, de manière plus poussée, vous servir de ces dons-là, de ces capacités. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, ce que vous avez entre les mains, ce que vous avez comme don, en fait, on va dire, avec vos mains, revient à la charge. C'est en train de revenir, c'est en train de se représenter à vous, c'est en train de mûrir dans votre tête. Et avec une possibilité de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'un peu plus professionnel ou un peu plus poussé avec ce que vous avez et que ça vous soit en fait plus utile dans votre vie. Voilà, on va dire que ces capacités qui jusqu'à maintenant étaient peut-être plus à l'heure actuelle un passe-temps, un loisir, vraiment quand vous aviez le temps, parce que franchement avec la vie qu'on mène maintenant aujourd'hui, c'est vachement beaucoup plus difficile d'avoir des temps de loisirs vraiment consacrés, à prendre quelques heures à dessiner, à créer des objets, à passer sur des fichiers informatiques, à créer, voilà, avec ce truc de création. Donc jusqu'à maintenant, c'était un peu plus, on va dire, vraiment quand vous aviez le temps. Et là, ça commence vraiment à revenir dans votre vie, mais de manière utile. Qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter à vous, personnellement, dans votre quotidien, dans votre vie, et même voir sur le plan financier qui peut ramener, ça peut venir ramener une petite rémunération, voire un peu plus conséquente. Donc voilà, donc il y a cette capacité-là qui est en train de se réveiller, enfin se réveiller. C'est pas la capacité plutôt qui se réveille, c'est plutôt vous qui vous réveillez sur cette capacité où putain mais j'ai ça, puis j'aime faire ça, vas-y je fais, allez, vas-y, je fais là, j'ai envie, ça va me plaire, et plus vous allez faire, et plus vous allez avoir des idées, et plus vous allez avoir des idées, plus vous allez créer, et c'est une boucle en fait, mais au lieu que ce soit une boucle infernale, c'est plutôt une boucle positive, parce que du coup, ça vous met encore plus en confiance dans vos capacités, ça vous fait apprendre plus de choses, ça vous fait prendre encore de meilleurs outils en main, et ça va vraiment vous être très 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 utile, donc ne laissez pas tomber ça, ne laissez pas tomber cette capacité que vous avez là. Si vraiment elle vient vous parler en ce moment, allez-y, faites, ne serait-ce que pour le plaisir, et vous allez voir, plus vous allez en faire pour le plaisir, plus vous allez avoir envie d'en faire, et plus vous allez en faire, plus vous allez avoir des idées qui vont naître autour de ça, autour de ces capacités, autour de ce que vous créez, et plus vous allez avoir des idées qui vont naître, plus vous allez avoir des projets qui vont aller avec, et ces projets vont vous permettre d'aboutir à quelque chose de plus important et de plus grand dans votre vie. Et ça, vous le devrez qu'à vous-même. Donc ça, c'est bien.
Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, lâcher prise cette situation, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Celle-là, alors cette carte-là, elle parle et pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. J'ai vraiment un problème avec mon cadrage, hein. J'ai très souvent les cartes qui sont à côté. Hein. Faudrait que je regarde peut-être un peu plus l'écran et moins les cartes, je pense. Bref, je disais, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, comme je disais, celle-là, elle peut parler pour les deux. Parce que des fois, quand on est en couple, donc pour les personnes en couple, ça va être, parfois on va être, ou quand on démarre une relation, ou quand on est déjà dans une relation bien implantée, il y a toujours des situations qui sont un peu compliquées, qui sont un peu délicates, où il y en a un qui est un peu plus présent que l'autre moins, l'autre un petit peu trop envahissant, l'autre un petit peu trop libéré, enfin, il y a toujours à un moment donné des petites situations qui viennent faire que, et on a très souvent tendance en fait à bloquer sur la situation, à penser que c'est un gros point noir, une grosse bête noire, alors parfois pas du tout. Et parfois il faut juste laisser la situation passer, la laisser se terminer, parce que parfois l'autre ou nous-mêmes passons par une crise existentielle. On a toujours des moments où on se remet en question, des événements marquants qui vont peut-être venir raviver ou faire remonter une situation passée qui au final n'a pas été guérie, donc on doit passer par une phase en fait d'acceptation. D'un coup on a un truc qui nous pète à la gueule telle une bombe et on est obligé voilà, quand on avance dans la vie, on va pas faire comme quand on a 18-20 ans et occulter, fermer, dire non et se barrer. Que là, quand ça va venir se présenter à vous, il va y avoir une autre approche quand on refait face à un moment de difficulté où il va y avoir justement un lâcher-prise, une libération sur une situation d'avant et la comprendre et la transcender et se libérer et du coup passer à une étape supérieure avec son partenaire. Donc on a très souvent, chacun parfois nos moments où ça va pas trop et on aime bien aussi que l'autre à ce moment-là nous lâche un peu la bride, pas de manière méchante, on sait que la personne ne fait pas de mal et qu'elle veut nous faire du bien à ce moment-là et nous apporter un soutien supplémentaire, mais là pour le coup quand on est dans ces moments-là on a besoin parfois d'être seul, de se mettre un peu de son côté, penser, réfléchir tout seul et ensuite expliquer la situation à son partenaire parce qu'on ne sait pas si vraiment le souci vient de nous ou s'il vient de l'autre. Et parfois on a besoin de temps pour pouvoir réfléchir, éclaircir la situation pour savoir s'il y a vraiment besoin d'en parler ou s'il y a juste un travail à faire sur nous-mêmes supplémentaire avant d'aller rentrer dans l'autre. Donc quand on voit l'autre qui est un peu isolé, qui est un peu en mode tête froide ou tête de con parfois comme on dit, voilà, on a tous à un moment donné notre tête de con où on n'a pas envie, on n'est pas d'humeur, on est agacé d'une situation parce que soit la personne a eu un comportement qui nous a ramené cette situation mais qui ne l'a pas fait volontairement ou en fait au final elle n'a rien fait de mal et c'est nous qui avons bloqué sur une situation et on a besoin de pouvoir prendre du temps pour réfléchir. Donc quand vous vous retrouvez dans cette situation, lâchez prise, vous prenez pas la tête, que ce soit pour vous comme pour l'autre, vous prenez pas la tête, laissez l'événement se passer. Voilà. Quand vous avez envie d'en parler, exprimez-le, mais sans mettre une pression que comme quoi, vite, il faut que là, je me remette bien vite maintenant, ou il faut que l'autre, vite, il se remette, parce que sinon, moi, ça va pas aller. Donc, lâchez prise. Quand vous avez votre coup dur, déjà, donnez-vous le temps de le passer. Hein, vous mettez pas la pression à vous dire vite, il faut que je répare ça, parce que j'ai pas à être pas bien, parce que si vous n'êtes pas bien, c'est qu'à ce moment-là, vous ne devez pas l'être. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a un truc à comprendre, il y a un truc à apprendre qui permettra de débloquer une situation pour passer à un niveau plus important. Et quand l'autre, lui aussi, dans ce moment-là, vous prenez pas la tête à vous dire est-ce que là, c'est ma faute, est-ce que j'ai fait un truc, et à insister et à essayer de comprendre. Laissez la personne se mettre au clair. Laissez-la se mettre au clair. Si de toute façon, le problème vient de vous, la personne, enfin que vous avez, le problème vient de vous, que vous avez eu une action vraiment qui l'a vraiment touché, il viendra vous en parler. Et si vraiment c'est pas votre faute et qu'il se rend compte que c'est lui à ce moment-là qui pour rien a eu une réaction excessive, il se calmera tout seul et il reviendra naturellement dans tous les cas vers vous. Voilà. Pour les personnes célibataires,
Lâcher prise, c'est pareil. C'est, comment dire, à trop vouloir vivre une relation, dès que vous allez rencontrer quelqu'un, vous posez la question de si vous pouvez avoir une relation avec cette personne-là. Sans essayer de comprendre si cette personne-là vous plaît vraiment, si elle vous correspond vraiment ou quoi. C'est à ce moment-là, vous avez tellement un besoin... Enfin, on est tous passés par là, hein, c'est pas une critique hein, quand je dis ça. Hein, ne vous sentez pas jugé ou critiqué, hein, vraiment pas. Hein. Mais quand il y a... parfois, on a tellement cette envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un avec qui avoir de la tendresse, des câlins, de la discussion, de l'échange, qu'on oublie même en fait de vraiment rencontrer une personne. On veut juste rencontrer quelqu'un. Et du coup, quand on rencontre quelqu'un, on se laisse même pas le temps vraiment de découvrir la personne. On se dit, ça se trouve, c'est elle. Et on la met dessus dans la catégorie panier possible à ce que ce soit une relation. Donc du coup, tout l'apprentissage et la connaissance de l'autre personne se retrouve quelque part erroné parce que vous avez tellement envie que ce soit la personne avec qui vous allez vivre une relation que vous allez vous mettre un voile quelque part. C'est pas conscient, hein, mais il va y avoir une espèce de voile qui va du coup vous empêcher de voir vraiment qui vous avez en face de vous et vous allez vous mettre en fait des idées et vous rêvez en fait telles que vous voudrez qu'elles soient. Et quand vous allez vraiment entamer une relation, en fait ça va pas coller, vous n'allez pas retrouver cette personne-là de telle que vous y êtes fait. Vous allez avoir l'impression d'être avec quelqu'un qui ne vous comprend pas, qui ne vous correspond pas, qui ne colle pas, et vous, ça va être pareil, vous avez l'impression, et lui, ça va être pareil, il va avoir l'impression que... Et voilà, donc c'est pareil en fait, cette situation, on vous dit, lâchez prise. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne la mettez pas de suite dans une catégorie, à vous dire, est-ce que ça sera lui, est-ce que ce sera pas lui, est-ce que j'ai eu une histoire, est-ce que je vais pas la vivre, est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il va pas. Laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire tranquillement, se dérouler tranquillement. Laissez la relation évoluer tout simplement. Et en la laissant évoluer, vous serez, si au final, c'est vraiment une personne avec qui ça correspond et avec qui vous avez vraiment envie de vous engager, ou pas du tout, ou au final, ça sera peut-être juste un ami, une connaissance, peut-être un très bon pote, hein, mais où ça n'ira pas plus loin dans l'engagement de la relation à part amicale. Donc, laissez-vous le temps d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre à vous connaître aux côtés de cette personne. Vraiment à voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vient vibrer en vous, qu'est-ce que ça vient dire, quelle émotion monte réellement au-delà de l'apparence physique, mais vraiment dans l'apparence de la personne qu'elle est, au fond d'elle, de ce qu'elle représente, de qui elle est. Allez voir au-delà de l'apparence, quoi. Allez voir vraiment en profondeur qui elle est. Et ne pas s'arrêter vraiment à une idée et à une image que vous souhaitez qu'elle soit. Et c'est comme ça que vous rencontrerez vraiment la personne qui vous correspond et qui vous attend et qui sera le plus en adéquation avec vous-même. Avec vous. Allez, on va aller voir côté énergie ce qui se passe. Autour de Jupiter, les bénéfices. Il y a vos capacités qui reviennent. Il y a un truc. Vous avez un truc entre les mains. Vous avez un truc entre les mains. Ah bon? Vraiment? Tu crois? Je sais que j'ai un truc entre les mains. Et pas dingue un peu, si. Vous avez un truc entre les mains. Vous avez un potentiel. Il y a un potentiel vraiment qui est vraiment... Pardon. Vous avez vraiment un potentiel entre les mains, une capacité, excusez-moi, qui peut vraiment vous être utile dans votre vie et qui peut vraiment vous-même, si vous souhaitez devenir indépendant, vous pouvez vraiment vous servir de ce don-là, de cette capacité-là, pour pouvoir vous créer une filière ou en tout cas un plan financier en plus. Donc vraiment, laissez ces capacités... faire place en vous, se matérialiser dans votre vie, vraiment devenir un peu plus concrète, parce que vous avez vraiment quelque chose entre les mains qui est vraiment important, qui est vraiment utile et qui vous servira vraiment pour vous par la suite, qui vous apporte du bien-être, hein, c'est un exutoire pour vous en plus de ça. Et il y a vraiment cette capacité à pouvoir créer. Et il y a autre chose.
Il y a autre chose. Vous, cet hiver, ça va être une période riche. Oui, on dirait pas comme ça. L'hiver, c'est plutôt en mode grizzly, maison, raclette, bouffer. Voilà, on fait que bouffer. On fait les réserves, on aime bien être à la maison au chaud. C'est vrai qu'il y a moins de sorties l'hiver. Mais vous, ça va être un hiver assez riche, assez important. Il va se passer beaucoup de choses pour vous pendant cet hiver. Assez positive, je vois des rencontres, je vois de la fête. Bon, en même temps, il y a des fêtes qui arrivent, mais voilà, je vois quelque chose d'assez positif pour vous. Je vois beaucoup de connaissances, je vois beaucoup de rencontres, je vois beaucoup de mouvements. Voilà, il y a beaucoup de déplacements pendant cet hiver. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, très positives, très constructives, qui vont vous apporter vraiment beaucoup de choses, qui vont vous créer des potentiels en plus, ou en tout cas faire grandir ce potentiel que vous avez. Voilà, ça va être un bel hiver pour vous. Il va se passer de belles choses pour vous. Il va vraiment se passer de très belles choses pour vous. Vous démarrez une belle année, pour vous, j'ai envie de dire, vous démarrez une belle année. Enfin, vous allez démarrer une belle année. En tout cas, vous finissez... vous allez mieux finir l'année que ce qu'elle aurait pu commencer, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Bah, c'est écoutez, ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui, c'est tout ce qui me vient. J'ai pas plus de messages qui me viennent en tête. Après, ça sera encore que me répéter en boucle. Donc, ben, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ce tirage, il vous aura plu, il vous aura parlé. Bon, bah, n'oubliez pas, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais voilà, j'espère vraiment qu'en tout cas, bah, que certains d'entre vous, il sera venu vous toucher. Et si vous voulez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, n'hésitez pas, je fais des consultations, donc vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description et le lien vers ma page Tarot et Guidance pour choisir un jour et une heure, enfin pour prendre rendez-vous. Et si vous voulez aussi, je fais un tirage au sort. Là, j'ai déjà eu quelques participantes pour cette semaine, donc sachez que si vous ne gagnez pas la première semaine, vous êtes réinscrite d'office au prochain tirage au sort. Voilà. Donc, si vous ne gagnez pas de suite, un jour ou un autre, dans tous les cas, à un moment donné ou à un autre, vous gagnerez le tirage au sort. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison à ce que quand vous participez, vous n'y ayez pas. Tout le monde a le droit de gagner, a le droit de gagner son tirage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer. Si vous avez envie de faire un petit don, bah pareil, vous trouverez ça dans la description. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.